Bonjour à tous. Parlons de litige, un terme que vous avez probablement déjà entendu dans le domaine juridique. Ne vous inquiétez pas si cela semble intimidant, je suis là pour vous l'expliquer simplement. Un litige est essentiellement le processus formel, consistant à porter un différend devant les tribunaux. C'est la manière dont une partie tente de faire valoir ou de défendre ses droits légaux contre une autre partie dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Voyez cela comme l'équivalent juridique de dire « Allons régler cela au tribunal ». Maintenant, tous les litiges ne sont pas identiques. Il existe plusieurs types de litiges, chacun traitant de différents aspects du droit. Il y a les litiges pénaux, les litiges en matière de faillite, les litiges en droit de la famille, les litiges commerciaux, les litiges relatifs aux fiducies et aux successions, et les litiges pour dommages corporels, pour n'en citer que quelques-uns. C'est comme un buffet juridique. Personnellement, nous sommes spécialisés dans les litiges commerciaux et les litiges en matière de succession et de fiducie. Les litiges commerciaux surviennent lorsque les parties à une relation ou à une transaction commerciale sont en désaccord et que l'une d'elles décide de poursuivre l'autre pour faire valoir ses droits. D'autre part, les litiges relatifs aux fiducies et aux successions concernent généralement des bénéficiaires qui estiment avoir été lésés dans le cadre d'un testament ou d'une fiducie. Voyons maintenant le processus d'un litige, voulez-vous? La première chose à savoir est qu'il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un marathon. Même une affaire simple peut prendre 1 an, et les plus complexes peuvent s'étaler sur 2 à 3 ans. La patience est sans aucun doute une vertu dans le cadre d'un litige. Commençons par la phase des plaidoiries. Le demandeur, qui est la personne qui engage la poursuite, dépose une plainte, qui est essentiellement un document exposant ses arguments contre le défendeur. En Floride, le défendeur dispose de 20 jours pour répondre, soit par une contestation, soit par une requête en irrecevabilité. Ensuite, la phase de communication de la preuve, la partie la plus longue du litige. C'est là que les deux parties échangent des informations et rassemblent des preuves. Nous avons la communication de la preuve par écrit, qui comprend les demandes de production, les demandes de documents, les interrogatoires, les questions écrites et les demandes d'admission, demandant à l'autre partie d'admettre ou de refuser certaines déclarations. Ensuite, il y a les dépositions, au cours desquelles les avocats interrogent les témoins sous serment. Après la communication de la preuve, nous passons à la phase des requêtes en irrecevabilité. C'est à ce stade qu'une partie peut présenter une requête, telle qu'une requête en jugement sommaire, qui pourrait mettre fin à une partie ou à la totalité du litige. Si l'affaire franchit cette étape, nous nous dirigeons vers le procès. Nous avons alors 2 possibilités, les procès sans jury, où le juge décide, et les procès avec jury, où, vous l'avez deviné, c'est le jury qui décide. Les 2 parties présentent leurs arguments, puis nous attendons le verdict. Mais voici le point important, la plupart des affaires ne sont pas jugées. En fait, entre 98% et 99% des affaires sont réglées à l'amiable. Les négociations en vue d'un règlement peuvent avoir lieu à tout moment du processus. Il existe également la médiation, au cours de laquelle un tiers neutre aide les 2 parties à parvenir à un accord. Elle est si efficace qu'elle est souvent ordonnée par le tribunal dans la plupart des affaires. N'oubliez pas que tout au long de ce processus, vous avez des options. Vous pouvez essayer de négocier un règlement, recourir à la médiation ou poursuivre le litige. Il s'agit de trouver la meilleure voie pour votre situation particulière. Maintenant, il y a une chose importante à retenir. Collecti, notre société spécialisée dans les services de recouvrement de créances inter-entreprises, peut être un allié précieux pour toute entreprise cherchant à recouvrer des créances impayées. Nous proposons des procédures amiables et judiciaires pour vous aider à obtenir ce qui vous est dû. Alors, si vous rencontrez des problèmes de créances impayées, contactez-nous. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos utiles.